Bonjour, bienvenue dans cette pleine lune du mois de mai 2026. Première pleine lune du mois, au 1er mai. La deuxième pleine lune de ce mois sera le 31 mai. Donc c'est exceptionnel, ça n'arrive pas tous les ans. Nous sommes dans une année 2026, une année de 13 lunes. J'en parlerai un peu plus à la fin du mois. Et pour cette pleine lune, première pleine lune du mois, je reste sur la pleine lune de mai. Qu'est-ce que c'est? Donc la pleine lune de mai, en général, c'est appelée lune des fleurs et lune du lièvre. Donc mes informations principales, je le rappelle, je les tire d'un livre qui s'appelle Gardienne de la lune. Donc cette pleine lune de mai, elle nous interroge. Il est temps de retrouver notre vérité, nos convictions et nos croyances. Alimentons notre force. Pour rappel, donc, lune des fleurs est une appellation du calendrier amérindien, calendrier lunaire, à l'opposé de notre calendrier solaire, janvier, février, mars, etc. Donc pour les Amérindiens, c'est la période culminante, cette pleine lune de mai, pour l'éclosion des fleurs. La nature nous accompagne. Peut-être tu entends les oiseaux, comme j'ai un micro qui ne capte normalement que ma voix, on devrait les entendre un peu moins. C'est le moment de la cueillette des plantes médicinales. Et ici, je suis dans un lieu, dans une ferme qui pratique la permaculture et aussi les herbes anciennes, justement. Donc, lune du lièvre aussi. Le lièvre, il incarne la prospérité et l'abondance. Il est l'équilibre entre les mondes. La lune des fleurs, elle nous apporte un parfum, comment dire, un parfum particulier. Depuis avril, on commence à avoir cette éclosion de tous nos sens. Je parlais dans l'atelier Arte, je l'appelle Arte maintenant, comme le thé que l'on boit, et art comme création artistique de nos sens et de ces 4 autres sens qui nous permettent de sentir cette température extérieure et intérieure. Donc, tous ces parfums qui nous arrivent font partie de cette pleine lune, mais aussi de ce mois de mai. Donc ce mois-ci, la fleur du mois, c'est l'aubépine, de son nom latin kratos, qui veut dire solide, et qui est un arbre qui protège, un peu comme cet olivier millénaire sous lequel je me suis installée. Les bergers, ça tombe presque bien parce que juste à côté de moi, devant moi, hors caméra, il y a un troupeau de chèvres, un peu léger pour qu'il y ait un berger, mais les bergers utilisaient des bâtons d'aubépine et ils mettaient de l'aubépine à l'encolure des bêtes et dans les berceaux des jeunes enfants, parce que c'était l'aubépine. Je dis c'était, mais cela peut être encore un arbre et une plante protectrice. Et je dirais même au-delà, une plante magique liée aux éléments feu et air. L'aubépine était appelée arbre des fées parce que gardienne des lieux sacrés. Donc attention lorsqu'il y a des aubépines. J'ai le souvenir, et parfois nous oublions de suivre cet instinct, certains l'appellent instinct, l'intuition, comme on veut.
J'ai souvenir d'avoir été fascinée, jeune enfant, lorsque je prenais un chemin, toujours le même, par les aubépines. J'ai appris par la suite que c'était des aubépines, des fleurs d'aubépine, donc un peu des roses sauvages, et j'étais vraiment attirée par cet arbre et aujourd'hui j'en ai l'explication, mais comme beaucoup de choses dans ma vie. Donc l'aubépine, elle repousse les forces négatives, mais l'accueillir sans offrande, ce serait négatif. Moi, je suis un peu partagée sur cette croyance. La déesse du mois est une déesse chinoise qui s'appelle Shangje. Je ne sais pas si la prononciation est bonne. Dans la spiritualité taoïste, elle est l'incarnation du principe féminin yin, Y-I-N, principe féminin yin absolu. Elle est en lien avec l'immortalité et avec l'astre lunaire. Son histoire est donc à lire dans le livre Les gardiennes de la lune. Son choix, l'exil, le choix de cette déesse, en résumé, l'exil sur la lune, et c'est aussi une histoire de renaissance. Donc rendez-vous sur mon espace Patreon pour le compte de ce 1er mai, cette première pleine lune. Merci beaucoup de votre écoute. Donc, tout ce que je propose ici autour de la Lune est à retrouver sur mon espace Patreon, ainsi qu'un atelier à chaque nouvelle lune autour de la création artistique et créative pour un mieux-être, un bien-être. Cela s'appelle Arte, thé comme ma boisson favorite. Merci beaucoup de votre écoute et à bientôt.